Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens encore pour une revue de J'ai testé cet été et dans la même tenue qu'un autre jour parce que du coup je vous fais deux revues le même jour, hein. On essaye de vous parler vite des choses que j'ai testées pour partir dans des nouveaux tests. Alors aujourd'hui je vous montre ce que j'ai testé, c'est le Kiko, ce sont les fards Lasting White and Dry Eyeshadow. En fait ce sont des fards que l'on peut utiliser aussi bien secs comme mouillés. Et qui sont censés effectivement faire un effet un peu plus pop, plus discret en sec et un peu plus flashouille. La couleur est beaucoup plus boostée quand c'est mouillé. Alors moi j'en ai 9 et je n'en ai acheté aucun. Voilà, en fait c'est des produits que j'ai eu soit par le biais d'échanges, de swap ou de cadeaux. Voilà, donc je pense que je les ai tous quand même eu d'occasion. Beaucoup d'Emma et après j'en ai eu quelques-uns aussi lors de mes swaps vide placard avec d'autres copines. Donc je vous en montre qu'un seul, hein, puisque vous allez voir, il va y avoir un défilé de photos à la fin, comme d'habitude, où je vous montre les produits, je vous les swatch, et puis après je vous les montre sur les yeux, donc yeux ouverts et yeux fermés, pour que vous voyez un petit peu. Alors j'ai eu plusieurs verts, c'est très bien, j'ai eu plusieurs bleus, c'est un peu moins bien, parce que comme j'ai les yeux bleus, voilà, après il faut essayer de trouver la technique, mais le bleu foncé, ça ne me dérange pas en coin externe. Par contre ce bleu, voilà, le bleu que j'ai là, il est très très joli, mais il est un peu trop proche de mes yeux, donc ça, voilà. Ça m'alourdit le regard, ça ne met pas en valeur mes yeux, mais c'est très bien. En tout cas, je les trouve magnifiques déjà à regarder. Voilà, il y a un petit miroir, mais je m'en sers pas du tout, hein, trop petit comme miroir. Ils sont voilà, assez sympathiques à regarder. J'en ai un par contre que Candice m'avait envoyé, qui n'avait pas résisté au choc du transport. Et donc il est décollé de son pan en fait. Et donc il bouge quand même pas mal, il commence un peu à s'émietter, mais il est tellement beau que je vais le garder. Et on verra bien ce qu'il adviendra de ce produit, s'il rechute ou quoi aux caisses. Mais donc voilà, celui-ci par contre je vais le garder aussi, je vais tous les garder, ils sont tous magnifiques. Mais il faudra que je le marie, voilà, pas utiliser seul. Moi pour vraiment optimiser, enfin connaître vraiment et l'application et le rendu et la tenue, etc. de chaque phare, je les ai effectivement tous testés tout seul, un par un, et après j'ai fait des combos, comme j'en ai 9, j'ai fait effectivement des assemblages 3 par 3, et donc j'ai fait 3 autres maquillages en assemblant 3 fards qui pouvaient se marier. Donc j'ai fait bleu et argent, j'ai fait du vert avec la palette de vert que j'avais, et j'ai fait un petit peu du corail prune, puisque j'avais effectivement d'autres couleurs qui se mariaient bien, comme ceci, avec du rose, du prune et puis du corail. Donc voilà, c'est vraiment une pigmentation de fou, un rendu de fou. Alors moi je les ai utilisés ni secs ni mouillés, voilà, hein, si on peut dire. En fait je les ai quand même utilisés à sec avec un pinceau. Je trouve que les pinceaux classiques, enfin synthétiques, attrapent très bien la matière. Donc voilà, et après j'ai tapoté, et après avec un pinceau estompeur, j'ai un peu estompé pour pas faire trop de démarcation. Et donc je les ai utilisés sur une base. Moi j'avais reçu lors d'un partenariat au printemps je crois, ou en hiver, je sais plus, de chez PV Cosmétiques, les fameuses les fameuses bases. Donc il y a base visage et base pour les yeux. Donc moi j'utilise la base comme je vous avais dit, donc sur les yeux. C'est une base transparente qui est légèrement collante, donc je pense que c'est parfait pour tout ce qui est effectivement paillettes, pigments, etc. Mais donc du coup quand je l'applique, c'est un petit peu collant, donc je laisse sécher. Pendant ce temps je mets mon col noir à l'intérieur de la muqueuse et je fais mes sourcils, parce que je mets aussi de la base pour les paupières sur les sourcils, histoire de vraiment bien les dessiner et que le marron fasse bien pop, voilà, et que ça tienne toute la journée sans avoir besoin de fixateur ou autre. Et donc après du coup quand ça sèche, je peux appliquer des fards classiques, et puis voilà. Donc on va dire que j'ai mis ça sur une base un petit peu collante, donc la couleur tient très bien, ça s'applique très bien, la couleur pop super bien, ça se voit vachement. Le métallisé, voilà, tout ça, ça ressort vraiment très bien avec cette base là. Je n'ai pas testé avec d'autres bases, ou j'ai peut-être raclé des fonds de base de Urban Decay que j'avais eu en test dans une palette précédemment et que j'ai utilisé. Mais franchement top, voilà, j'ai adoré ces fards. J'ai vu qu'ils étaient en train de les discontinuer, enfin en tout cas ils en produisent plus. Quand j'ai été voir au moment des soldes pour voir si je pouvais avoir d'autres couleurs complémentaires, ils étaient moins chers, mais il n'y avait plus que quelques choix de couleurs, voilà, droite gauche. C'est pas des couleurs qui m'intéressaient, donc j'ai pas agrandi mon stock, et je pense que je ne vais pas en trouver d'autres. Le seul inconvénient, c'est qu'effectivement ce sont des fards mono, individuel, et j'aurais bien aimé les dépoter, mais j'ai vu le résultat avec un qui s'est dépoté tout seul via les transports, et que je ne pense pas du coup que ça va être quelque chose qui va être facilement repotable, je sais pas, rempoté dans des palettes, voilà. Donc soit je m'amuse à enlever la vis et du coup les mettre que sur leur panne comme ça avec un aimant dans une palette,
ou soit je les laisse comme ça, mais bon, pour l'instant ils vont rester comme ça, mais je pense qu'à terme je vais effectivement enlever le capuchon et que je vais faire une palette, je vous crache dessus, avec juste le pan complet en fait. Ça peut être une bonne idée ça. Voilà, bon bref, voilà mon avis. Au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire, la pigmentation non plus. Franchement, j'ai adoré utiliser. J'ai même récidivé, puisque du coup, je les ai portés plus d'une fois chaque. J'ai fait aussi des mariages entre eux. Voilà, j'aurais pu, je pense, tenir tout l'été avec, ça aurait été formidable. Mais bon, hein, je teste encore d'autres choses qui sont en attente, mais je reviendrai sans doute dessus au moment, peut-être des fêtes, parce que c'est quand même des textures et un rendu très estival, non, très festif, voilà, vu que c'est des choses qui sont quand même assez pailletées, assez brillantes, assez voyantes, comme j'aime. Donc je pense que quand vont arriver les jours froids et les jours un peu de fête, et ben, je serai très contente de marier ça avec des petites paillettes et des star powder, et puis je vais m'éclater. Donc je vous laisse, comme je vous ai dit, avec le défilé de photos des swatchs sur les mains et sur les yeux. J'espère en tout cas que cette revue vous aura plu. Je sais que vous êtes nombreuses à posséder aussi ces fards-ci. Dites-moi si vous êtes du même avis ou pas. Voilà. Si vous avez envie de vous débarrasser de vos fards, je suis preneuse. Je déconne, hein, bien évidemment. Enfin, on ne sait jamais. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite.